Sixième étape aujourd'hui entre Quédillac et Fougères en Ille-et-Vilaine, près de 167 km, parcours qui intervient après une très longue étape hier, la plus longue de la compétition. Alors, quel bilan de cette journée? Pour le savoir, allons rejoindre notre spécialiste Jean-Marc Seigné en direct de Fougères. Bonsoir Jean-Marc. C'est l'Allemand Justin Wolf qui s'est imposé aujourd'hui. Ah oui, on a eu un scénario totalement incroyable, une course totalement débridée. Vraiment du beau vélo, du vélo champagne comme on l'aime. Et je peux vous dire qu'avec mon camarade Gurvan Musset de France Bleu, on s'est véritablement régalé. Dès le départ, il y a une échappée qui est partie, on peut le dire, hein, Gurvan. Il y a eu des hommes qui se sont portés à l'avant. On s'est dit que parmi ceux-là, il y avait peut-être le vainqueur du jour. Le vainqueur du jour et puis surtout un coureur qui pouvait remonter au classement général. Le départ, c'était à Quédillac et rapidement, il y a un groupe d'une petite dizaine de coureurs qui se détachent avec notamment, on l'a vu, un coureur brétilien de Sojasun. Et derrière, on arrive très très vite au numéro de Monsieur Wolf. Le numéro 43 qui a fait une belle impression parce que je peux vous dire que ce garçon, à l'entrée du circuit, il a fait le fuyard. Il est parti tout seul, en costaud, tout à droite. Un vrai rouleur, un homme du contre-la-montre et il a tenu tête à deux hommes. Et derrière, effectivement, il a tenu tête notamment au champion de Bretagne en titre, à savoir Ewen Kosciu, le Finistérien, qui lui est licencié dans les Côtes d'Armor. Mais ils n'ont pas réussi à revenir sur l'Allemand qui était en tête. Et l'Allemand a triomphé. Je peux vous dire qu'il a fait un sacré numéro aujourd'hui dans les rues de Fougères. Mais derrière, on a cherché les places d'honneur. Là, on voit le Danois Andresen qui a été vraiment un coureur qui s'est fait remarquer tout au long de la journée. Le jeune champion de Bretagne qui passe la ligne. Et derrière, c'était la bagarre, la bataille pour le général, avec notamment l'attaque de Joan Lebon. Regardez le braquet de Joan Lebon, l'ancien champion du monde des juniors. Et il réussit à faire le trou, mais ça ne va pas suffire. Ah oui, c'est un garçon qui avait l'ambition de remonter au général. Il est toujours en embuscade à la 3e place. Il voulait grappiller de précieuses secondes. En tout cas, ce soir, le maillot de leader reste solidement attaché sur les épaules de Thibaut Ferras, le coureur de l'équipe BNB Hotel KTM. Thibaut Ferras, on va l'entendre. Eh bien, il était plutôt content de sa journée. Ça a été parfaitement contrôlé. Une échappée qui est partie assez de bonne heure et qui a fini par jouer la gagne. Comme ça, moi, pas de risque. Bon, c'était un peu stressant, la pluie. Voilà, je voulais pas tout perdre sur une chute, ça aurait été dommage. Les jambes étaient bonnes, j'ai été attaqué sur le circuit, mais j'ai réussi à répondre aux nombreuses attaques. Je pense que j'ai fait vraiment une course super intelligente aujourd'hui et grâce à l'équipe. Ah, vous serez d'accord avec moi, vraiment, aujourd'hui, ce qu'on peut retenir aussi, c'est la ferveur populaire. Il y avait du monde le long du circuit pour encourager les coureurs. Ouais, malgré un temps assez maussade. Et puis, écoutez, la bagarre, elle aura lieu surtout demain. Elle aura lieu surtout demain, mais si je parlais ferveur populaire, c'est parce que Guillaume Bertrand et Christophe Rousseau ont essayé de la capter aujourd'hui. Vous allez voir, il y avait vraiment des passionnés de vélo. À 2 heures du début de l'étape, c'est un autre tour qui commence. Et oui, ici, pour avoir son jus de fruits, il faut pédaler. Au village départ de Quédillac, les vedettes du jour ne sont pas encore arrivées. Il faut donc faire patienter les fans. Certains en profitent d'ailleurs pour immortaliser leur journée, 6e étape d'une semaine riche en émotions. Vous êtes un peu incrusté, non ? Pas du tout, j'ai simplement embelli la photo. Merci. Alors ça se discute, mais en tout cas, ces activités ravissent les passionnés. Ça fait de l'animation, ça fait venir du monde, les gens découvrent un village et tout, donc ouais, c'est sympa. Allez, top départ enfin pour les coureurs, direction Fougères, où certains supporters attendent déjà. L'organisation du tour a prévu de quoi les occuper. C'est super sympa, les gens sont gentils, ils sont agréables. Ça leur fait plaisir, ça nous fait plaisir. Mais pour faire vraiment plaisir aux passionnés présents ici, il faut autre chose. Alors qu'est-ce que vous attendez de cette course-là ? Que ce soit un Breton qui gagne. Un Breton à l'étape de Fougères. Qu'est-ce que vous espérez voir ici sur cette fameuse côte de la Pinterie ? Un beau spectacle. Un coureur seul, ça serait bien. Mais bon, je sais pas, c'est compliqué. Un Breton ? En principe, quand même. Hein. Ce ne sera pas pour aujourd'hui. C'est l'Allemand Wolf qui a gagné. Allez, il reste encore demain pour voir la victoire d'un Breton sur l'étape finale à Dinan.
Ah, on vient de l'entendre, hein, Gurvan. On espère demain la victoire d'un Breton. Effectivement, il y a des Bretons qui sont encore en position de l'emporter, déjà sur la dernière étape évidemment, et sur le général, on pense notamment à Leny, le Baldivien, le Morbihanais. Il y a également Lebon qui est toujours dans un très bon temps et qui était en embuscade. Et puis Thibaut Ferras qui peut bien sûr oui, préserver forcément son maillot. Tout ça, bien entendu, demain. Eh bien, vous allez le suivre. Où ça? Sur France 3 Bretagne. Gurvan et moi, on sera aux commentaires. Et France Bleu, on va pas oublier. On sera là pour vous faire vivre le dénouement de ce Tour de Bretagne qui les rues de Dinan, il y a toujours un peu de suspense. Merci beaucoup. À demain, messieurs.